Donc les gamins sont bientôt en 2026 et j'ai eu l'idée de faire un récap des produits capillaires que j'ai utilisés tout au long de l'année et aussi des nouveaux produits que je vais tester en 2026. Donc suivez cette vidéo pour voir un peu pour quels produits est-ce que vous pouvez opter pour l'année 2026. On sait jamais. Donc on va commencer par les produits que j'ai testés en 2025. En 2025, j'ai testé ça. D'accord? Donc j'ai testé Dope, le Living Dope. Donc, si je dois noter ce produit, je lui dirais... Donc, si je dois noter ce produit, je donnerai la note de 12, voilà. Parce que cheveux très secs et tout, il bat, voilà, il fait le travail, voilà. Mais j'ai eu meilleur, quoi. Donc, vous pouvez l'utiliser, la consistance, elle n'est pas lourde, elle n'est pas aussi légère que ça, elle est juste au milieu. En termes d'odeur, j'adore l'odeur est top, voilà. Normal, quoi. Bon. Mais vous pouvez tester. C'est bon, il fait son taf, mais pas extra, quoi. Ensuite, on a mon très cher Le Petit Massif. D'accord? Donc ça, c'est un après-shampoing. Donc, pas un après-shampoing, c'est un produit 3 en 1 après-shampoing, masque, leave-in. Je l'utilise parce que je ne trouvais pas vraiment de leave-in qui fait le job que je recherche. Donc, en termes de leave-in, c'est lui qui faisait le meilleur job en termes de leave-in. Mais, je vais pas le reprendre en 2026. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un leave-in qui fait le taf. Je vais peut-être l'acheter, mais pas vraiment en quantité. Voilà, parce que généralement, j'achète 2, 3. Quand j'aime un produit, j'en achète 2 ou 3. Mais lui, je vais juste l'acheter pour le déposer. Et j'ai même pas encore terminé ce qui était... Voilà, il reste plus de la moitié. Vous voyez un peu. Donc, je lui donnerai la note de 13 sur 20 pour un leave-in conditioner. Et je lui donnerai la note de 14 parce qu'il fait les 3. En termes de masque, de leave-in, d'afraîchissement. Donc, ça en plus, je vais en acheter un. Juste un seul. Et on a celui-là. C'est un masque réparateur, mais je vous dis en aucun cas je vais le racheter. Franchement, je sais pas, il fait quel taf. On dit qu'il est nutritif, mais bon, c'est le Cosmia, je sais pas si, voilà. Cosmia, Repair Technique Plus, etc. Je sais pas qu'il fait quel travail. Nutrition, hydratation, je vois rien. Donc, j'ai même pas terminé la boîte. On a, voilà, mais je vais la terminer, c'est mon argent qui est en jeu, donc. Mais je vais pas l'acheter encore. Jamais de la vie. Ensuite, on a Kerastase. Super bon. C'est tellement bon que j'ai peur que ça fisse. Like, c'est tellement bon que je dois suffire de crépus et tout. Donc, je veux même pas l'utiliser pour pas que ça se termine. Il reste un peu. Franchement, j'ai adoré. Like, mais c'est chiant. Et c'est vrai que j'ai pas aimé le masque de Cosmia, mais en termes de mousse coiffante, j'ai adoré. Je sais pas si c'est bon. J'ai pas testé, comment dirais-je, les ingrédients pour voir s'ils sont sains et tout, mais j'adore sur mes perruques parce que j'en porte sur moi. J'adore. Pour les protecteurs de chaleur, j'adore celui-là. J'ai moins de problèmes avec lui qu'avec les autres, je ne vais pas citer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous faites des brushings souvent, vous pouvez en prendre. Bon. Il y a aussi le masque de Schwarzkopf. Mais ça, c'est juste pour les couleurs. Mais je ne fais pas de teinture. J'avoue que je ne fais pas de teinture, mais j'ai voulu essayer. C'est super bon. Mais je pense pas qu'on va tester ça sur la base d'hydratation et autres. On va plus tester ça au niveau de la couleur. Est-ce que la couleur reste ou pas? Donc, je veux pas trop m'embêter avec celui-là. Je vous laisse en parler en commentaire. Que puis-je dire? Eh ben, mon coup de cœur de 2025, c'est Le Petit Mafieux après shampoing. Il hydrate. C'est plus hydratant, voilà. Il fait le taf, il n'est pas trop lourd, il n'est pas léger, j'adore. En termes de prix, il est moins cher, voilà, comparé à l'autre précédent. Donc, si je dois le noter, je lui donnerai la note 14 sur 20. Et oui, of course,
je l'achèterai en 2026. C'est un produit que je ne laisse pas épuiser. Je n'attends jamais qu'il finisse. J'ai tellement aimé cette version que j'ai pris cette version aussi. Donc, elle, par contre, elle n'est pas aussi hydratante que celle-là. Voilà. Elle, c'est juste, d'abord, je pense que c'est plus nutritif. Voilà. Il est beaucoup thick. C'est super doux. Et voilà, c'est super pâteux et tout. Voilà. Il est plus nutrition. Donc, je ne l'utilise pas autant que celui-là. Voilà. Donc, je lui donnerai la note de 12 et à celui-là, je lui donnerai la note de 13, 14. Voilà. Donc, en 2025, j'ai juste privilégié le minimum. Je suis juste restée avec les produits que j'utilisais qui marchaient plus pour moi. Mais en 2026, j'ai voulu opter pour d'autres nouveaux produits. Voilà. Et quand je suis tombée sur les produits que j'ai vus à Carrefour, j'ai dit, ok, je vais tester. Vu que c'est la fin de l'année, j'ai tenu à faire quelques courses, bien évidemment, capillaires. Donc, direction Carrefour, j'étais choquée. J'avoue que j'étais choquée par la multitude de produits que je voyais. De base, je suis allée pour faire quelques achats électroménagers et autres. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'ai jamais vu autant de produits d'une même gamme, de dérivés, même avec les fleurs. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter? Essayer de checker un peu les produits parce que je ne pense pas que je les reverrai l'année prochaine. Voilà. Et je suis tombée sur les secrets de Loli parce que j'entends énormément parler, mais j'ai jamais testé. Je me suis dit, bon, ok, on va essayer de voir un peu la composition. Donc, je m'amusais à scanner, j'avoue. Je scanne, je regarde, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est conseillé et tout. Franchement, il y avait énormément de produits, énormément. Et j'ai profité, quoi. Moi, j'ai profité. Je suis tombée aussi sur, je crois que ça, c'est un spray, mais j'ai pas été convaincue par la couleur du mélange. J'ai dit, mon cher, si vous avez déjà utilisé, faites-moi signe. Parce que moi, j'ai déposé. Mais je sais que venant de la réputation des secrets de l'huile, ça doit être super bon. Super. Et en fait, il y avait aussi Garnier, mais c'était en masse. Vous savez à quel point je suis fan des masques, franchement. Mais bon. Donc, je me suis tapé la découverte de différents produits. Vous voyez à quel point. Je sais pas si vraiment c'était super. Je savais pas où partir. Donc, j'ai découvert aussi quelques marques, voilà, que je n'avais pas l'habitude de voir. Je pense que ce sont des marques locales et c'est super bon d'encourager les marques locales. Mais c'est plus des beurres que j'ai vu. Ça, par contre, j'ai hésité énormément. C'est plus un beurre, une crème, je sais pas trop. Mais bon, j'ai hésité. J'ai dit, bon, prochainement, voilà. Vu le prix que j'ai vu, j'ai dit prochainement parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir ou d'entendre chez quelqu'un. Et donc, si vous avez déjà utilisé aussi, faites-moi un signe. Mais est-ce qu'on en parle de la multitude de produits qu'on a au niveau des secrets de Loli? On en parle, la gamme, le nom, je sais pas, les parfums et tout, le marron, le jaune, j'étais perdue, je prends, je scanne, je dis, celui-là il est meilleur que celui-là, je scanne, je dépose, je savais pas lequel. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la marque Les Secrets de Loli. Je suis tombée sur le shampoing détox. Franchement, j'ai pas d'expérience avec ceci, donc j'ai préféré déposer. Mais si vous avez déjà testé, surtout cette gamme-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment est-ce que c'était top ou pas. Et ensuite, on a la crème de la même gamme. Et bon, je me suis beaucoup promenée avec celle-ci. Je dis, bon, j'ai adoré le packaging. J'ai même scanné, tout est sain, tout est propre. J'ai dit, ok. Mais les gars, j'avais la rage quand j'ai découvert ce rayon. Je m'apprêtais à partir. J'ai cru que le rayon que j'avais vu précédemment, c'était le seul rayon de cheveux. Mais quand j'ai découvert, il est derrière ce rayon. Il y avait des pépites. Un rayon pour les produits locaux. Si vous cherchez des huiles, des beurres, des masques locaux, tout ce qui est local, j'avais la rage. Je me suis dit, mais quoi?
Donc, si vous voyez, j'ai la marque Usuri qui est là que, bon, c'est la première fois dont je m'entends parler. Si vous avez testé, dites-moi. Si vous êtes fan de beurre, vous allez aussi trouver des beurres dans le même rayon. Je crois que ça, c'est le beurre de mangue et c'est plutôt dans le rayon pour produits pour la peau. Mais c'est pas que le seul beurre, il y a aussi le beurre de cacao. Si vous voyez que ça va avec vos membres, pas du tout, vous pouvez l'utiliser. Et dans une conversation, j'ai compris que cette crème-là, elle est super bonne pour les personnes qui souffrent de démangeaisons après la douche, mais dans ce format précis. Donc, vous pouvez tester, partez à l'aventure. Je pense que c'est super bon de ce que j'ai entendu. Et pour les fans d'huile, franchement, vous serez servis parce que moi, je suis tombée sur de l'huile d'argan. Euh, voilà. Il y a aussi, je crois, c'est pas la seule huile, hein. Il y a aussi de l'huile d'amande douce qui est super rare. C'est super rare dans ta main, franchement. L'huile de palmiste qui est abordable. L'huile de jojoba aussi qui est super rare, d'où le format super petit et le prix, on en parle. Mais il y a aussi la marque Garnier avec de l'huile d'avocat. Je comprends le prix, c'est super cher, mais je comprends. Et j'ai confondu cette marque avec Garnier, mais c'est plutôt Carrefour. Je viens de découvrir l'après-shampoing de chez Corinne de Farm, une première. Si vous avez testé, faites-moi signe. Mais je suis retournée dans le rayon précédent pour m'assurer de mes choix. Franchement, je voulais savoir est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas. Néanmoins, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais aimé prendre plus de produits locaux. J'en ai pris quelques-uns et je pense que je vais me rattraper une prochaine fois. En termes de produits locaux, j'utilise plus Oma Shop parce que c'est naturel, c'est sain, je vois déjà la confection des produits. Donc, on se retrouve dans la suite de ma vidéo pour voir un peu les choix que j'ai fait en termes de produits de cheveux. Donc, on va commencer par ce que j'ai. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler de les secrets de Loli. Voilà, les secrets de Loli. Avant, j'avais pas vraiment l'occasion d'en prendre. Voilà, il n'y avait pas vraiment les secrets de Loli ici. Voilà, et récemment, je suis tombée sur la gamme secret de Loli. J'ai tenu à tester. Je sais que normalement, j'étais censée tester en début d'année même. J'ai tellement aimé l'odeur, surtout. J'ai testé ça. Le lait capillaire à l'ananas. Ça sent super bon. Ça sent l'ananas. Franchement. Et mes cheveux aussi ont aimé. Donc, je vais continuer avec ça. Voilà. On va découvrir. Voilà. Et j'ai profité puisque j'ai vu toute la gamme là-bas. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai eu cette crème. Voilà. Les Magic Twist. Et franchement, voilà, je ne peux pas attendre 2027 avant de tester parce que j'ai trop aimé. Jusqu'à présent, j'ai tout remplacé par ça. Voilà. Donc, ce que je fais, en fait, j'utilise les deux comme combo. Quand je termine mon après-shampoing, quand c'est le moment de me tresser, ce sont les deux que j'utilise. C'est un peu ici. Yeah. Ensuite, bon, ça, j'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé le packaging. Ah, j'avoue, j'ai juste craqué pour le packaging. C'est trop. C'est un après-shampoing de base de Bifa. Je vois beaucoup Bifa, je me suis dit pourquoi pas tester. Mais, bon, on va prendre ça pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire une revue dessus. En ce qui concerne le produit, j'ai adoré le packaging, franchement. Et la quantité, elle est énorme. Et même, je sais pas si vous pouvez tester, comment dirais-je, le produit, la consistance du produit, du genre, voilà. J'ai aimé parce que quand tu l'appliques, tu as l'impression que tu es dans un salon professionnel, là. Mais, en termes d'hydratation, il ne fait pas vraiment le travail que je recherche. En termes d'hydratation. Voilà. Ce sont de nouveaux achats, mais là, j'ai craqué. J'ai craqué. Oh, j'en ai. Oh là là. Vous voyez à quel point c'est léger, j'en ai partout. Voilà. Je vais juste mettre ça au-dessus. C'est super léger. Voilà. Donc, c'est censé pénétrer facilement les cheveux à faible stigma. C'est censé
pénétrer facilement les cheveux en fait pour justement. J'ai pas encore trouvé ce que je recherche avec, mais ça sent super bon. Et quand tu l'appliques, après, il y a une sensation de salon professionnel. Donc après, je suis tombée sur ça. Forcément, je scanne toujours mes produits avant de les acheter, à part le précédent. Même après avoir scanné, bon, j'ai tenu à le prendre quand même parce que ça me plaisait. Donc, j'ai eu un masque de chez Carrefour. Oui, ça c'est de Carrefour, c'est pas Garnier. Hein. J'ai vu que c'était Garnier d'abord, mais bon. Ça, apparemment, c'est super bon. J'ai pas encore utilisé, voilà, il est net. J'ai pas encore. Il est assez léger, au fait. Je priorise tout ce qui est léger actuellement. Donc, je pense le tester en voilà, mi-2026. Voilà, puisque j'ai les secrets de l'œil que je dois tester là. Vous voyez un peu. Donc, j'ai pris ça. Si vous avez déjà utilisé, faites-moi signe. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, voilà. Je suis tombée aussi sur l'après-shampoing de Petit Massier. Comme vous savez, je suis une grande fan. J'ai le jaune. J'ai celui-ci aussi. Voilà. En vrai, celui-là, j'ai craqué aussi, hein, je voulais tester. Je l'ai utilisé seulement qu'une seule fois. Voilà, qu'une seule fois. Mais parmi les trois, franchement, si vous voulez aller sur un après-shampoing, allez-y sur celui-ci. Il est super bon en matière d'hydratation. Celui-là, il est plus nutrition. Voilà. Mais je l'adore plus celui-là. D'accord. J'ai les trois, quoi. Ok. Ensuite, ce que j'ai acheté de nouveau, j'ai eu ça, j'ai craqué. De base, c'est pas celui-là que je voulais prendre. De base, c'était un leave-in, le leave-in de Garnier que je voulais prendre dans le pot. Voilà, mais j'ai scanné, j'ai pas vraiment penché pour peut-être une prochaine fois. J'ai essayé de voir un peu si ça rencontrait les besoins que je recherchais en termes d'hydratation. Mais quand j'ai scanné le masque, j'ai dit, ben dis donc. Donc j'ai testé, j'ai pas encore testé. En termes de consistance, c'est pas léger. C'est pas aussi lourd que ça, on va dire, c'est moyen quoi. Mais bon, je pense pas que ce soit un problème. Ça sent super bon. Odeur, je valide. Donc je vais tester sans deux. Ok. Ensuite, yes. En parlant des secrets de l'eau, j'ai oublié de mentionner l'après-shampoing. Je pense que c'est bon. Voilà. Ça, c'est l'après-shampoing. Bon, on dit il démêle. De base, il permet de démêler, mais j'ai pas testé l'effet démêlage. Voilà. J'ai voulu tester tout de suite sur mes twists, mais j'ai pas testé sur cheveux défaits pour essayer de démêler. Donc, pour ça, je ne peux pas vous faire de trucs. Mais je vais y aller pour ça en 2026. Donc, je vais plus creuser les cycles de l'eau dans le premier semestre et partir avec peut-être d'autres gammes dans le deuxième semestre. Et après, vous faire une revue dessus. Mais ils sont super bons. Côté odeur, c'est top. Même après l'avoir appliqué sur mes twists, ça, ils ont aimé, franchement. Hydratation, j'adore. Je vais continuer avec. Et brillant, c'est top. Voilà. Rien à dire, j'ai scanné et healthy, it's healthy. D'accord. Et ensuite, je suis allée au supermarché et je suis tombée par hasard je me dis pourquoi pas. Vous savez que la dernière fois, j'avais essayé de faire une tentative de démêlage. Et ça s'est pas vraiment très bien passé. Ça a pris trop de temps, mais bon. Je me suis dit pourquoi pas prendre les grains de lin, en faire un gel. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le gel pour démêler mes cheveux défaits. Parce que sur les twists, je vais pas utiliser ça pour démêler mes twists. Parce qu'il faut rincer, ça prend trop de temps. Je vais plus utiliser l'après-shampoing pour démêler mes twists. Ou bien mon leave-in pour démêler mes twists. Voilà. Et ça, je vais plus utiliser le grain de lin, je vais juste utiliser quand les cheveux ils défaits, je veux vraiment profiter, faire des twist out, bien faire des coiffures avec mes cheveux.
Donc, je vais l'utiliser sans chaque jour. Voilà. Mais je filmerai la recette pour vous. Ensuite, bon, ça c'est pas un nouvel achat. Je continue avec en 2026, le petit maquillage. Mais c'est cher. Oh my god. Mais comparé aux Black Owned Products, c'est-à-dire les marques Black Owned, c'est super moins cher. Sauf que, ça par exemple, c'est un 3 en 1. Le petit maquillage, c'est un 3 en 1. Tu peux l'utiliser après shampoing, en leave-in et autres, en masque aussi. Voilà, si ça dure plus longtemps, ça devient un masque, tout à fait. Mais le truc, c'est que j'ai le même effet avec ça. J'ai le même effet avec lui et lui. Donc, pourquoi payer plus cher quand je peux payer moins cher et avoir les mêmes résultats? Donc, lui, par exemple, c'est pas un truc que je vais acheter en 2026. C'est pas un masque que je vais forcément acheter en 2026. Sauf si je n'ai plus de leave-in conditioner, puisque il agit comme leave-in. Voilà. Mais je vais plus prioriser les secrets de Loli en tant que leave-in que lui, quoi. Donc, je préfère nettement, si vous cherchez la prochaine, je préfère celui-là parce qu'il est moins cher que celui-ci, même s'il est 3 en 1, ben, j'ai les mêmes effets, quoi. Et le leave-in, si on compare en termes de leave-in, c'est vrai que en termes de leave-in, lui, il est moins cher. Voilà. Lui, par exemple, je pense que je l'ai eu à 6 000. Ça a augmenté, hein, 6 000. Et lui, on en parle du prix. Tout ce que je l'ai eu, je me rappelle plus trop, faut pas que je fausse les choses, mais c'est plus que ça. Vous voyez. Donc, mais côté travail, lui, il travaille beaucoup plus. Donc, c'est près de lui, ça travaille beaucoup plus pour mes cheveux. Je sais pas vous, mais vous allez tester. Ok. Et ensuite, vu que je suis tombée sur les grains de lait, je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. Voilà, je suis tombée aussi sur le fenugrec. Voilà, pour des fenugrec. Pour l'instant, je sais pas comment je vais l'utiliser. Parce que je ne fais plus de masque DIY malheureusement. À cause des petits résidus, j'ai les cheveux fins, donc moi ça marche pas avec moi. J'ai beau filtrer, tamiser et tout, mais ça marche pas, donc j'ai abandonné. La raison pour laquelle j'utilise maintenant les après shampoings déjà faits et non voilà, les DIY. Et après, bon, je suis tombée sur du romarin. J'avoue que j'ai jamais utilisé, je suis pas trop herbe, je teste pas les herbes, mais je me suis dit, ma chérie, tu es tombée sur quelque chose. Donc, faut en profiter. Peut-être qu'un jour, tu auras envie d'utiliser le romarin. Et bon, ça se paye en 2027 aussi. Donc, je pense qu'en macérat huileux, voilà, puisque j'ai fait des achats d'huile, je vais vous en parler. Je vais utiliser ça. Voilà, je vais checker un peu les bienfaits du romarin, mais je sais que ça a des bienfaits. Mais j'espère que ça ne laisse pas d'un visage sur le front. Ok. Donc, c'était un peu tout avec les après shampoings. Voilà. J'essaie juste, en termes de leave-in, je n'ai que 2 leave-in. Voilà. Je pense que ça va suffire, hein? D'accord. Donc, on y va sur les huiles. J'ai acheté énormément d'huile. Donc, je dis que j'ai acheté énormément d'huile. Ça, les gars. It's so pricey. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai failli disparaître avec le prix, mais je me suis dit, ouh, bon, on va essayer, voir. En fait, j'ai pris parce que c'est l'huile d'avocat. Je sais que l'huile d'avocat, c'est super cher. Franchement, je le sais. Donc, et c'est dur de trouver l'huile d'avocat ici. Ça va super bien avec mes cheveux, mais c'est dur d'en trouver. Donc, quand je vu qu'il y avait de l'huile d'avocat, même, je ne sautais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je verrai cette huile encore. Ensuite, on a l'huile, je sais pas si vous voyez, l'huile de paniste. Voilà. Avant, je faisais mes propres huiles, sauf que maintenant, mon emploi est assez chargé. Je ne fais plus d'huile. Normalement, j'achète au marché. Et vu que je suis allée faire des achats, je me suis dit, mon cher, tu as vu, prends. Parce que je pense pas que toi tu as envie d'acheter de l'huile. Donc,
de l'huile de palme, tu vois, donc j'ai pris parce que c'est en grande quantité que ça. L'huile de palme. Ensuite, de l'huile d'argan. Pour la même raison, j'ai pris cette huile pour la même raison, parce que c'est difficile d'avoir de l'huile d'argan sous la main. C'est difficile d'avoir de l'huile d'argan sous la main ici. Voilà. Donc je me suis dit, je sais pas quand ça va disparaître. Le jour où j'en aurai envie, je n'aurai pas l'opportunité d'en avoir ici. Donc j'ai préféré en prendre. Super légère. Ça sent quoi? Ça sent l'huile. Et l'huile d'amande douce, voilà, aussi. J'ai énormément d'huile, pourtant j'ai pas vraiment une routine où l'huile est assez présente. J'utilise l'huile uniquement en pré-pou, voilà. Et même quand je fais des twists, je n'utilise pas d'huile en tant que telle, vous voyez un peu. J'utilise plus les beurres, mes crèmes, parce que j'estime qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Venir mettre de l'huile encore, c'est du gaspillage, ça fait trop d'huile. Donc, voilà. Ensuite, j'ai l'huile de jojoba. J'ai pris ces huiles pour les mêmes raisons. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'avoir de l'huile de jojoba, d'argan sous la main. Et c'est super cher ici, malheureusement. Ici, ce qui est moins cher, c'est l'huile de coco, l'huile de panis, voilà, parce que on a les graines et tout en Côte d'Ivoire, donc c'est facile. Et ce sont des huiles qu'on fait nous-mêmes. Voilà, même moi je sais les faire. Avant je faisais mes propres huiles, juste que je n'ai plus le temps de le faire, donc j'achète. Voilà. Donc l'huile de jojoba que j'ai, ça ressemble un peu à de l'huile d'olive, je sais pas, machin truc. Voilà. Sauf que ce que j'ai pas aimé, j'ai péri en 2026, on est en 2026, j'ai péri en 2026, je savais même pas que, voilà. Mais heureusement que c'est en fin décembre, donc je pense que c'est la première huile que je vais utiliser pour faire des bains d'huile. Vous voyez. Donc je vais utiliser pour faire des bains d'huile et faire une revue dessus pour voir un peu comment ça marche. Une huile à suivre, donc. Et ça, par exemple, l'huile de ricin, je n'utilise pas l'huile de ricin, non. Ça, c'est plus ma soeur qui utilise l'huile de ricin. Ça, c'est plus ma soeur, voilà. Qui utilise. Moi, franchement, je ne vois pas très bien ce que ça fait sur ma tête. Donc, j'ai testé, voilà. Mais j'ai pas vraiment eu d'effet waouh ici. Donc, je m'en suis procurée. Vous direz que non, mais c'est un nouvel achat. C'est vrai que c'est à moitié fini, mais c'est un nouvel achat. Et de la même marque, j'ai l'huile d'amande douce. Je crois que j'ai l'huile d'amande douce quelque part. Bon. Donc, l'huile d'amande douce, c'est ma préférée. J'ai pas encore testé, je sais pas à quoi ça ressemble. Et ça se termine en 2028. Donc, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je sais pas. Voilà. Ce sont des huiles assez légères. Voilà. Ce sont des huiles assez légères. Donc, si vous avez les cheveux à faire brosser comme moi, ils vont aimer. Je vous le dis. Ils vont aimer. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, dites-moi en commentaire pour 2026, pour quel produit est-ce que vous avez opté pour 2026 et quel produit est-ce que vous avez arrêté d'utiliser pour 2026. D'accord. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit bye bye et à la prochaine.